Amis sonégènes et sonégiens, c'est vrai que un grand plaisir en tant qu'administrateur de Soigny-l'Heureux que je vous accueille ce matin. Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette collégiale millénaire pour vivre ensemble un moment privilégié. La Pentecôte sonégène est depuis des siècles un temps fort où notre communauté célèbre ses racines et les liens qui l'unissent à Monseigneur Saint-Vincent. Pour rendre hommage à notre saint patron, représenté par sa statue venue du collège, nous allons maintenant déployer dans une riche évocation le glorieux passé de notre cité. Mesdames et messieurs, en votre titre et qualité, chers amis, en participant à cette cérémonie officielle d'ouverture des festivités de Pentecôte, nous, les autorités communales, voulons témoigner de notre attachement à la plus ancienne tradition sonégienne qui se déroule dans les campagnes et dans les rues de notre belle ville. Nous nous réjouissons que le Grand Tour, cet événement multiséculaire, cher aux sonégiennes et aux sonégiens, bénéficie de la reconnaissance officielle comme patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous souhaitons nous y associer pour rendre ces jours festifs et rassembleurs pour tous les habitants de notre ville et de nos villages, ainsi que pour leurs invités. Nous nous engageons aussi à garantir l'ordre et la sécurité de l'événement, car nombreuses sont les foules qui vont s'assembler en notre cité à cette occasion. Bonne fête de Pentecôte à toutes et tous, vive Soigny! Nous, prévôts, doyens, écolâtres et trésoriers du chapitre royal Saint-Vincent, nous remercions tous pour votre témoignage non équivoque de respect et d'attachement filial à Monseigneur Saint-Vincent, fondateur de notre cité, après avoir fondé une famille avec Madame Sainte-Vaudrue, patronne de la ville de Mons. Notre chapitre a pris le relais ici au Xe siècle des moines qui avaient pris soin avec humilité des saintes reliques de Vincent. Nous n'avons eu de cesse, quant à nous, de déployer son culte pour faire connaître ses bienfaits. Peu après l'an 1000, nous avons lancé l'ambitieux chantier de cette vénérable collégiale qui s'enracine fermement sur les lieux mêmes de l'antique abbaye, au pied de la Seine qui a donné son nom à notre cité, Soudiacoum. Nous avons aussi commandé la rédaction de la Vita Vincenti Prima pour affermir la foi envers notre glorieux patron et, de tout temps, nous avons veillé à chanter ses louanges avec les plus belles et expertes voix. C'est en tant que chapitre le plus important du Hainaut, seigneur de la terre de Soigny et gardien de cette église millénaire, que nous, chanoines de Saint-Vincent, recevons et acceptons l'hommage ici rendu à notre illustre prédécesseur dans la foi. Nous nous rappelons avec large gratitude la bienveillance que nos souverains successifs ont témoignée à son égard.
Braves gens, damoiselles et damoiseaux, troubadours, faites rugir les trompettes et les tambours. Voici Baudouin IV, dit le bâtisseur, comte de Hainaut, homme fort et hardi, amateur de justice et de paix. Il a juré sur les reliques de Saint Vincent qu'il protégerait son corps saint et la collégiale, son écrin. Et c'est ainsi qu'il la couvrit d'une coûteuse couverture de plomb et qu'il fit construire une levée de terre autour de Soigny. En l'an de grâce 1142, il a accordé au chapitre de Soigny des pouvoirs étendus et donna une charte de franchise aux bourgeois, faisant d'eux des hommes libres. Nobles seigneurs, messieurs et gentes dames, nous avons le grand honneur d'accueillir Madame la comtesse de Flandre et de Hainaut, Marguerite de Constantinople. À sa prière, le chef de notre saint fondateur fut prélevé pour être placé dans un précieux reliquaire que voici, la magnifique Fierte, Monseigneur Saint-Vinchien. Dans sa grande bonté, elle nous fit également don de reliques dites de Constantinople, préservées dans des bourses en précieux tissus d'Orient. Depuis 8 siècles, ces œuvres inestimables reposent dans le trésor de cette collégiale. Accueillons avec respect le chef de Saint-Vincent. Et maintenant, voici Monseigneur Nicolas de Fontaine, ancien prévôt de notre chapitre, qui deviendra évêque de Cambrai. En 1262, il a souhaité que se déroule ici chaque année une procession autour de la ville, où l'on porterait solennellement la châsse du bienheureux confesseur Vincent et les autres reliques de la collégiale. Cette cérémonie est de nature à inciter la piété des fidèles, qui les amènera à implorer avec dévotion la protection d'un si grand saint. Par son intercession, Dieu accordera à tout pèlerin de généreuses indulgences.
Musiciens, faites vibrer de vos chants le cœur de cette collégiale, car voici le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, faisant ici sa joyeuse entrée en 1428, avec le collier en argent aux emblèmes de la toison d'or. Il a prêté serment comme avoué du chapitre. Il nous a fait l'honneur de choisir la collégiale de Soigny aux fins de remercier son illustre maître de chapelle. J'ai nommé Gilles Binchois, devenu prévôt de ce chapitre. Il s'est entouré de quelques chanoines musiciens talentueux, dont Guillaume de Malbec et Jehan le Carlier, qui a offert sa maison de la rue des Chantres pour former les jeunes choraux de la collégiale. Prêtons maintenant l'oreille à la musique du renommé Binchois, mort ici en 1460. Gentes dames et beaux seigneurs, saluons le roi d'Espagne, Philippe II, qui sera aussi souverain des Pays-Bas. Il nous a fait l'honneur, en 1549, un an avant l'abdication de son père Charles Quint, de faire ici, à Soigny, sa joyeuse entrée. Il est accompagné ici de hallebardiers venus spécialement de Mons pour assurer son escorte. Lors de cette journée de réjouissance, le souverain espagnol a offert à la collégiale un ornement liturgique de 4 pièces en drap, orné de soie et de fils d'or brodés. Par ce magnifique don, il nous a prouvé qu'il était très attaché à la foi catholique.
Les halbardiers vont maintenant se poster autour des reliques de Madame Sainte-Vaudru, qu'ils se sont donné pour mission de protéger en tout lieu et toute circonstance. Écoutez, bonnes gens, et regardez. Voici Madame l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche, grande monarque ayant assuré paix et prospérité à nos Pays-Bas autrichiens. En 1760, au milieu de l'allégresse générale, elle nous honore de sa visite. Tous admirent sans réserve la souveraine, consciente de ses responsabilités, la mère de famille élevant et soignant elle-même ses enfants. Lors de cette visite, elle offre à la collégiale un magnifique ornement liturgique en soie blanche à motifs floraux brodés. Pour clôturer cet hommage à notre saint patron, nous saluons la mémoire de deux chanoines. Monsieur le chanoine Pierre-Louis Poliot, dernier maître de musique chez nous et qui nous a légué, de son vivant, un trésor inestimable, unique, inédit et considérable. Toutes les partitions qu'il avait écrites pour l'office divin. Et monsieur le chanoine Jean-Baptiste Lecancelier, dernier doyen du chapitre. Après la Révolution française, il s'est illustré par son engagement dans les œuvres sociales à Soigny, notamment les hospices civils. En eux sont présents tous les chanoines qui, pendant près de 9 siècles, ont géré et animé cette collégiale millénaire. Nous nous plaçons dans leurs pas.
Aujourd'hui, Madame la bourgmestre et Mesdames et Messieurs les échevins en sont les témoins distingués. Selon une antique coutume, nous confions solennellement aux confrères de Saint-Vincent la sacrée fierté de cette cité pour qu'elle soit processionnée au son des tambours, trompettes, autres instruments et acclamations jusqu'aux limites de notre franchise. Nous remercions, mes seigneurs, de l'honneur qui nous est fait à notre vénérable institution confraternelle. Notre confrérie a été érigée au XVIe siècle en l'honneur de M. Saint-Vincien pour perpétuer son culte, porter son corps glorieux et refaire les chemins de la procession comme de coutume. Là est notre mission séculaire. Nous, confrères de Saint-Vincent, acceptons bien volontiers de prendre respectueusement en charge le chef qui nous est confié. C'est grand honneur et haute responsabilité pour moi de tenir le bâton qui symbolise la présidence du comité de la procession, créé il y a plus de 100 ans. C'est avec fierté que j'ai vu et entendu les tambours de Madelguerre entrer ici, avec leurs bannières, solenniser le moment où le chapitre confie le chef de Saint-Vincent à la confrérie pour les fêtes de Pentecôte. Ce groupe de jeunes tambours est fidèlement et étroitement associé à la procession historique depuis ses origines. En cette année 2025, nous fêtons un triple anniversaire de participation au sein de la procession du lundi de Pentecôte. En effet, cela fait 60 ans qu'un carillon mobile, construit quelques années après le carillon de la collégiale, anime le cortège de ces ritournelles.
Après une longue absence, de 1965 jusqu'en 2005, le Suisse, en grande tenue, a été ressuscité il y a 20 ans et est incarné depuis lors par la même personne avec dignité et créativité. C'est aussi la 20e participation des archers de Sainte-Christine. Ils étaient 10 au départ, ils sont une quarantaine aujourd'hui, rejoints par les arbalétriers de Saint-Landry. Une délégation est présente chaque année à cette cérémonie d'ouverture. Merci à tous et spécialement aux dames du vestiaire de la procession. Allez, maintenant, roulez tambour. En 1921, en même temps que naissait la procession historique telle que nous la connaissons, un pavois aux couleurs du chapitre et de la cité a été jeté pour la première fois entre les deux tours qui donnent à notre collégiale sa silhouette reconnaissable entre mille. Mais savez-vous l'origine de cette prouesse? Écoutez. Cher arbalétrier, toi, le plus doué de la compagnie de Saint-Landry, prends ce carreau d'arbalète et grimpe dans la tour-clocher de notre vénéré collégial. D'un seul trait, tire cette flèche qui ira se ficher dans la tour-lanterne. Le pavois pourra alors se déployer et tout le bon peuple, les yeux au ciel, verra voler les oriflammes. Vas-y, cours.
Amis sonégènes et sonégènes, que Monseigneur Saint-Vincent protège les habitants de notre ville et de nos villages, particulièrement ceux touchés par des maladies physiques ou morales. Que Monseigneur Saint-Vincent protège ses dirigeants et leur donne la clairvoyance de mener à bien leur mission difficile dans le sens profond de l'intérêt général. Que Monseigneur Saint-Vincent continue d'inspirer toutes celles et tous ceux qui nombreux se donnent pour engagement de perpétuer son culte et les traditions qui y sont liées. Nous allons dans un instant nous réjouir tous ensemble de la sortie des flamboyantes oriflammes au son du carillon. Mais écoutez le sage connétable que je suis. Les meilleures choses ont besoin de patience. Le cortège va d'abord se reformer pour passer devant vous durant la sortie solennelle au son des grandes orgues. Demeurez donc sur votre séant et soyez fort aise. Quand le collège sera passé, nous sortirons sans empressement sur la Grande Place pour la sortie du pavois à midi tapante. Et après, lorsque les caleçons de Saint-Vincent auront été bien pendus, vous êtes tous invités à éteindre votre soif dans la cour de la cure rue Henri-le-Roi. Bienvenue
de la part de l'abbé Silver et de son équipe. Bonne Pentecôte à terre tous, vive Saint-Vincent et vive Souni!